Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Je suis votre traditionnel Monsieur HI. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, du business, du mindset et du real life. Dans cette vidéo, je te parle des 6 mauvaises habitudes qui continuent à maintenir l'Africain dans la pauvreté et qui bloquent le décollage de notre cher et bon continent Afrique. Alors, passons dans le vif du sujet. Quelles sont les 6 mauvaises habitudes qui bloquent l'émergence de l'Afrique et qui sont observées par nous, Africains, nous-mêmes, sans le savoir? Numéro 1, l'orgueil. Chers amis africains, chers frères africains, l'orgueil que nous avons nous maintient dans la pauvreté. La plupart d'entre nous se disent, moi, enfant de tel, moi, un homme avec ce genre de diplôme, tous ces diplômes, avec toutes ces expériences, je ne peux pas m'investir dans ce genre d'activité. Je ne peux pas m'investir dans ce genre de business. Je ne peux pas appartenir à ce genre de personnes qui essaient ce genre d'opportunités. Et cet orgueil-là ne nous caractérise pas comme des travailleurs. Comment notre continent Afrique, qui est le continent le plus riche en ressources au monde, mais encore le continent où il y a les populations les plus pauvres du monde. Nous devons travailler sur notre ego, les amis. Nous devons travailler sur l'orgueil parce que l'orgueil précède la ruine. J'aime bien les gens qui ont l'esprit du courage, les gens qui ont l'esprit du travail, les gens qui sont aptes à mettre les ego à part, mais à passer à l'action. Parce que c'est en passant à l'action qu'on obtient les résultats, qu'on obtient ce qu'on veut avoir. Numéro 2, la télévision. Chers amis africains, je remarquais, et c'est vrai, nous tous, nous passons, je ne peux pas dire nous tous, mais la plupart d'entre nous passent trop du temps à la télévision. Concentrés sur 3 choses. Le football, les telenovelas, les Nollywood et des débats et blagues qui n'ont pas d'importance pour l'éducation, pour l'émergence, pour l'ouverture d'idées, l'ouverture pour la création des inspirations et pour les ouvertures des idées. Comment est-ce possible que tu peux voir une personne, il vient, il s'assoit à la télé à 18h30, il attend pour voir un match, il voit l'avant-match de 18h30 à 19h, il voit le match de 19h à 21h, et puis il s'assoit encore et devant la télé et regarde l'après-match et sort à la télé à 23h. 4 heures du temps passé devant la télé. Les jours comptent par heure. L'heure, la montre compte par seconde. Nous devons savoir comment utiliser notre temps d'une façon utile, d'une façon lucrative, d'une façon productive. Même le telenovelas auquel nos dames, je sais je vais me faire trop parler, je sais je vais me faire taquiner sur ça, mais je veux vous dire que les telenovelas, c'est toutes ces séries américaines, latines ou autre chose, n'ont pas été conçues pour nous. Parce que toutes ces séries n'ont même pas été conçues dans nos langues. Mais nous sommes le premier fan et le premier consommateur de séries. À quel niveau, très chers amis? Certains d'entre nous deviennent même des reporters qualifiés. Peut te raconter l'histoire du film in extenso, comme on le dit dans le film. Mais je me demande, nous devons nous concentrer aux choses essentielles, les amis. Comprenez ce que je vous dis. Faisons l'introspection et avançons. La 3e mauvaise habitude qui continue à maintenir l'Africain dans la pauvreté, c'est la consommation abusive de l'alcool. Africains, nous aimons consommer beaucoup l'alcool. Nous devenons des buveurs qualifiés. La team des buveurs. Hein? Comment est-ce que nous aimerions que l'Afrique puisse se développer avec des ivrognes? Comment est-ce que nous aimerions nous développer avec des gens qui dépensent beaucoup plus d'argent dans l'alcool que dans les investissements et projets? Je ne dis pas d'arrêter de boire l'alcool. Personnellement, j'en prends, mais avec modération. Mais ce que je veux dire que ne nous concentrons pas aux inutiles, mais plutôt sachant que nous devons savoir que l'alcool, la consommation d'alcool, c'est quelque chose de pas important. Tu vois? C'est quelque chose de momentané. Mais pas obligé comme nous le faisons. Chaque week-end, il y a des personnes qui dépensent des milliers de francs CFA, des centaines de dollars
dans l'alcool, les champagnes, liqueurs, pour snapper, n'est-ce pas? Et pour qu'on sache que mon sujet de l'argent. Pensons à l'essentiel, les amis. Utilisons notre tête. Nous devons savoir que plus on dépense dans l'utile, plus on avance. Mais plus on se focalise et on perd son argent dans les inutiles, comme l'alcool, plus on n'obtient rien comme bon résultat. Et la consommation abusive de l'alcool, c'est contre la santé, c'est contre le bon état du cerveau et ça appauvrit. Drink water, save money. La quatrième des choses qui bloque l'émergence de l'Afrique, la quatrième mauvaise habitude pratiquée par nous Africains, nous sommes accros aux inutiles sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont été conçus pour l'éducation, ont été conçus pour la publicité, ont été conçus pour la communication, ont été conçus pour la transmission de messages, la formation, le divertissement. Mais nous nous focalisons beaucoup plus aux inutiles. Les gags, les blagues, les clashs sur les réseaux sociaux, les commentaires sur les réseaux sociaux, des lives qui n'ont pas l'importance, qui parlent du sexe, qui parlent des affaires du quartier. Africains. C'est pas important, concentrons-nous à l'essentiel. Suivez des chaînes comme Monsieur H et Official. Suivez des chaînes qui vont vous instruire, qui vont vous parler de l'entrepreneuriat, qui vont vous parler du business, qui vont vous parler d'un bon mindset, qui vont vous parler du développement personnel, qui vont vous parler du dropshipping, les e-commerce, savoir comment faire l'investissement en ligne dans des bourses, dans le trading. Sont là l'utilité des réseaux sociaux et pas utiliser les réseaux sociaux pour suivre des blagues, pour commenter, pour être accro au challenge de musique. Utilisez les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et autres, Shopify, sont des plateformes qui peuvent vous permettre à gagner de l'argent. Réveillez-vous, réveillons-nous les amis. Numéro 5, avoir beaucoup de femmes ou avoir beaucoup de copines. C'est devenu comme si c'est la concurrence. Les hommes mariés aiment avoir beaucoup de femmes, beaucoup de petites amies. Mais où irons-nous avec cette mentalité les amis? Parce que j'ai raisonné d'une façon réaliste. Quand tu as beaucoup de femmes, quand tu as beaucoup de copines, cela entraîne des dépenses. La perte de temps que tu dois dépenser ou bien tu dois utiliser pour gérer tes femmes et tes copines. Cela entraîne des opérations non justifiées sur tes revenus. Et cela appauvrit. Mais aussi cela crée beaucoup de conflits et beaucoup de mauvais résultats. Et même, beaucoup d'enfants sont engendrés venant des relations ou des couples qui n'ont pas de structure, qui ne sont pas légales. Et c'est là que tu trouveras la plupart des jeunes n'auront pas la bonne éducation. Avoir beaucoup de femmes, ce n'est pas bon sur le plan économique. Avoir beaucoup de femmes, ce n'est même pas bon sur le plan social. Ce n'est même pas bon sur le plan développement personnel. Bref, laissons cette mauvaise habitude, les amis. Nous, la génération actuelle, nous sommes une génération qui doit se concentrer à l'essentiel et comprendre comment et quelles sont les techniques pour mieux s'organiser et mieux avancer. La sixième des choses que je qualifie de mauvaises habitudes qui bloquent et qui continuent toujours à maintenir l'Africain dans la pauvreté, c'est d'être accro aux inutiles. Nous sommes accros à l'achat, aux dépenses inutiles, les amis. Je vais juste vous donner un exemple. Une personne qui fait un business et qui obtient un bénéfice dans son business, au lieu de ramener la majeure partie de ses bénéfices dans l'investissement du business pour permettre une bonne avancée et encore beaucoup plus de meilleurs résultats, la plupart des personnes partent payer des montres de luxe, les habits de luxe, les chaussures de luxe, les téléphones de luxe et oublient l'objectif principal. Un bon nombre changent même leur niveau de vie n'ayant pas tenu compte de leur capacité financière. Ils se précipitent à changer le niveau de vie, le niveau de consommation, le niveau des dépenses inutiles.
Soyons réalistes et sachons ce qu'est notre niveau. Sachons ce que nous aimerions quand même, sachons réellement ce que nous aimerions avoir et restons concentrés à l'essentiel. Le dernier conseil, concentrons-nous à l'essentiel, changeons nos mauvaises habitudes et rappelons-nous toujours que si l'Afrique arrivait à se développer et si nous aimerions que l'Afrique puisse décoller, nous devons d'abord, nous, Africains, nous, populations, changer nos mauvaises habitudes. Je t'ai parlé comme un frère, comme je l'ai dit. C'était avec plaisir. Ton frère réaliste, africain et fier de l'être. Reste branché sur la chaîne. Peace out.